une série radiophonique avec Emeric et Nathalie. Mardi. Au mois de juin 2014, il y a eu 100 000 voitures qui ont été grêlées en 5 minutes à Bruxelles. Donc on a reçu en une semaine 5 000 voitures à aller voir. Expliquer aux gens que s'il n'y avait rien de grave, leur voiture continue à rouler, mais qu'ils vont devoir attendre. Et on s'est rendu compte à ce moment-là, comme le central téléphonique était totalement débordé, les gens envoyaient un mail. 5 minutes après, renvoyaient un second mail pour dire qu'on n'avait pas encore répondu au premier, alors que les gens peuvent bien s'imaginer que la situation n'est pas du tout urgente. Mais tout devient urgent grâce à la rapidité à laquelle on informe pour l'instant. Il y a cette pression, ça c'est certain. Il y a la pression également de savoir qu'on va être jugé sur la rapidité d'exécution. On ne sait pas démonter un pare-choc plus rapidement que la limite humaine de l'ouvrier qui travaille avec ses deux mains. J'ai pas vécu ça comme envahissant au niveau des appels téléphoniques, c'était vraiment plus moi personnellement qui avait du mal à mettre mes propres limites par rapport à la réception de mails, répondre alors que je suis en congé, en récup ou en formation et que je devrais pouvoir complètement me couper du boulot et me dire c'est bon, il y a mes collègues qui sont là pour s'en charger. C'était plus fort que moi. J'avais ce téléphone à portée de main dans mon sac, je sortais, hop, je regardais mes mails du boulot. Mais non, je dis bien, c'était pas tous les jours, hein, c'était pas de manière... mais quand même suffisamment pour pouvoir vraiment impacter sur mon bien-être physique et psychique, quoi. J'arrivais pas à décrocher de certaines situations hyper prenantes du boulot, et le fait de regarder mes mails, de savoir un petit peu où ça en était, un tel et un tel, est-ce qu'il y avait une réponse de l'avocat, enfin... Même si on disait qu'on travaillait pas dans l'urgence, tout était quand même dans le vite, l'immédiateté en fait. Je pouvais le voir chez mes collègues aussi. Il y en a une, elle était au téléphone fixe dans le bureau, puis pouf, il y a le GSM qui commence à sonner. Ok, bon, elle avait à peine terminé, qu'elle raccroche, et puis hop, elle décroche l'autre téléphone. Et, vite, on a une demande, faut vite pouvoir y répondre, faut donner une réponse. Enfin... Comme un lundi, un projet de Alice Bonjean, Clémentine Lenel, Isabelle Leté et Tana Serres.